un lieu de bonheur parfait. Si le paradis n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas. Or, Dieu existe, donc il y a bel et bien un lieu de bonheur parfait où l'Éternel réside. Je doutais dans le passé de l'existence de ce lieu de délices plein de charme où rien de mal n'existe. Les Écritures en parlent, et plus je découvre mon Créateur, plus je suis convaincu de l'existence de ce lieu de repos éternel. Le monde dans lequel nous vivons ne peut absolument pas être le chef-d'œuvre du Dieu que David décrit en disant « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » 1 Chroniques 29, versets 11 à 12. Tout ce qui m'entoure me convainc de la puissance et de la gloire de l'Éternel. En réfléchissant à la machine organique, entre guillemets, l'être pensant que je suis, il m'est impossible de ne pas rendre gloire à celui qui m'a façonné dans le ventre de ma mère et de dire, comme le roi David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Cependant, les nombreuses infirmités qui affectent ce merveilleux corps font dire à beaucoup que si Dieu existait et s'il avait fait l'homme, tout en ce dernier fonctionnerait parfaitement et éternellement. Or, Dieu existe, et le peu que je sais le concernant me convainc qu'il ne peut pas ne pas y avoir mieux que ce monde et ce corps dans lequel nous vivons et souffrons tous présentement, et ce pour une seule raison, la perfection de Dieu. Je m'explique. Il est écrit, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Job 14, verset 4. Ce verset m'enseigne deux choses. Mon impureté et le fait que d'un être pur et parfait comme Dieu, il ne peut rien sortir d'impur et d'imparfait. Il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. L'apôtre Paul déclare qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, verset 20. Je m'appuyais dans le passé sur les troubles de ce monde, son lot de souffrances pour me moquer des croyants et de l'Éternel. Or, si ces troubles prouvent quelque chose, c'est bien la sainteté et la justice de l'Éternel, ainsi que la corruption du monde. Notre monde souffre non pas de l'imperfection ou de l'inexistence de Dieu, mais des conséquences de l'insoumission de l'homme à son Créateur. Il est écrit, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Romains 8, versets 20 à 21. Il y a donc une gloire à venir, une vie de paix et de bonheur, mais pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été rendus justes par Christ. Il fallait cette purification parce qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, c'est-à-dire sur terre, pas même un seul. » Romains 3, verset 10. Il est aussi écrit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Psaume 24, versets 3 à 4. Ce psaume dit en substance qu'il faut être Christ pour entrer dans ce lieu de bonheur parfait, car c'est exactement le portrait de Christ qui y est fait. Celui qui, contrairement à nous tous sur terre, a eu les mains innocentes et le cœur pur, celui qui n'a jamais livré son âme au mensonge et qui n'a jamais juré pour tromper, c'est bien Christ. L'Éternel
n'a pas exigé que l'homme se purifie lui-même pour avoir part au paradis. Cela aurait été vraiment injuste, car il est écrit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Jérémie 13, verset 23. L'Éternel a donc décidé de faire de beaucoup de pécheurs des petits Christ par la foi. Mais beaucoup de pécheurs sont irrités par cette décision. Ils disent, « Nous ne voulons pas que cet homme, c'est-à-dire Christ, règne sur nous. » Luc 19, verset 14. Il est donc écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, verset 12. Christ a dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, verset 4. À ces enfants de Dieu, qu'il est venu purifier, Christ a dit, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Jean 14, versets 2 à 4. Il existe donc bel et bien un lieu qui est le chef-d'œuvre de l'Éternel, un lieu qui est parfait comme il est parfait. Connais-tu le chemin pour y aller? Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. C'est uniquement par la foi en Christ que le pécheur devient un enfant de Dieu et qu'il est déclaré pur et saint comme Christ. C'est le don gratuit de Dieu. Viens à Christ.